Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 17 janvier 2024. C'est parti! Alors, nous avons qui a sauté le roi, l'espoir et caducé. Ça devrait plutôt être sympathique aussi. Les possibilités. Oula! Alors, il y en a beaucoup qui ont sauté, mais une s'est retournée, c'est le recommencement. Bah, tu m'étonnes, on est au mois de janvier. Oups là! Elle a valdingué celle-là. Ah, c'est la reine qui s'est sauvée. Bah dis donc. L'hérédité encore. Oh! La gestation. Aujourd'hui, c'est bavard. Hein. Je pense que le jeu a envie de nous parler. Je coupe. Les possibilités. Et bah, tu m'étonnes qu'il avait envie de parler, l'abondance. Mais moi, si tu me parles de ça, vas-y. Hein. Continue. Fais-moi rêver. Ouais, aujourd'hui, il y a des possibilités d'obtenir quelque chose, de finir quelque chose, d'obtenir la joie, le contentement. La corde d'abondance, c'est ça, en fait. Hein, c'est l'aboutissement de quelque chose. J'obtiens... Il y a un petit miracle aussi, peut-être. Une décision qui peut tomber, une porte qui s'ouvre. Voilà. Alors, encore une fois, contrat. Franchement, professionnellement... S'il y a des gens qui ont envie d'aller voir ailleurs, s'il y a des gens qui ont envie de changer, s'il y a des gens qui ont envie de mettre les choses à plat, ça peut être un bon moment, en fait. Hein. Ça peut être un très très bon moment, surtout avec la corde d'abondance, hein, on peut obtenir très clairement les choses. Mais aussi pour les entrepreneurs, si vous avez des projets, que vous êtes en train de travailler depuis un certain temps, etc., c'est peut-être un bon moment pour les réaliser, quoi. Je sais pas une bonne journée parce que ça se réalise pas en une journée, mais en tout cas pour les structurer, pour mettre en place, il y a depuis hier et aujourd'hui, en tout cas j'ai l'impression que janvier est un bon mood pour ça. Je coupe. Voilà. Le cercueil et la montagne. Voilà, fin des blocages. Fin de la stagnation, remise en mouvement. Remise en mouvement, alors je tiens à préciser que voilà, pour certains ça va être vécu d'une manière hyper positive et c'est tout ce que je vous souhaite vraiment. Et pour d'autres ça peut être déstabilisant, mais accrochez-vous parce que de toute manière ça finira par être positif. Alors, la sagesse, le chien, au centre le nuage, le serpent, et bah, il y en a eu deux. Le bateau et l'hélice, on va les prendre, hein, on va les lire ensemble. Alors, aujourd'hui, je vois le truc de... même si on a le nuage et le serpent, on est dans une nouvelle énergie. Au mois de janvier, on a toujours des cartes qui ressortent de manière assez intempestive, comme ça, régulièrement. Bah, ce mois-ci... ce janvier 2024, c'est le nuage et le serpent. Voilà. Ça va nous marquer de la peur. Ça va nous marquer... et de toute manière, c'est l'idée générale de ce qui se passe en ce moment. Je veux dire, dans le monde où on vit, l'idée de la peur, elle est quand même très présente, en fait. Hein. On ne sait pas où on va et ça commence à nous faire flipper. Voilà, parce que justement on ne sait pas où on va en fait. Donc c'est normal que ça puisse ressortir dans un tirage d'ordre général. Maintenant je vous invite quand même à vous en détacher dans votre vie perso, parce que même si on ne sait pas où on va, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, d'accord? Ça veut dire que les petits gestes qu'on va faire à notre échelle, c'est pas que ça devra suffire, hein, mais en fait on ne peut pas faire plus, parce que clairement on ne sauvera pas le monde. Avec nos petits points on ne sauvera pas le monde, hein. Voilà, il faudrait qu'il y ait une multitude de petits points et que tout le monde se mette en branle pour... Et pour l'instant, c'est pas le cas, donc il faut du réalisme aussi. Hein. Donc voilà. Une fois que c'est dit, je pense que peut-être on va se détacher un peu de ça.
Voilà, d'une colère, de c'est pas normal de, machin, nanani, nanana. En fait, rappelons-nous qu'on n'a ni les tenants ni les aboutissants de toutes les situations, quelles qu'elles soient, et que du coup, ça sert à rien de se mettre en colère parce que le voisin il a ci, ou parce que l'autre il a ça, parce que celui qui est différent, bah, il est comme ci ou comme ça. En fait, ça sert à rien. Il faut ça veut pas dire se couper du monde, hein. Ça veut dire que ce que je ne maîtrise pas, je ne m'énerve pas, parce que de toute façon, je peux rien changer. C'est pas en m'énervant que ça va changer les choses, je vais juste rajouter de la négativité à la négativité, en fait. Et ça veut pas dire que je me déconnecte du monde. Je suis dans le monde, je vis dans le monde. Mais si ça m'appartient pas de régler ce problème-là, en fait, ça sert à rien que je me prenne la tête et que j'envoie des énergies négatives dans ce truc-là. En fait, vous voyez. Donc, bref. Voilà. Parce que ça ressort beaucoup, je trouve, même dans mes tirages annuels, c'était beaucoup ressorti, cette peur, ce truc, voilà. Bref, la sagesse et le chien, on a un petit côté, encore une fois, très en lien avec l'idée d'être qui l'on est et de prendre conscience de nos limites, de notre cadre et de nos capacités. Voilà, de prendre conscience de ce qui est de nous, de notre ressenti, de ce qu'on peut faire, mais aussi de ce qu'on ne peut pas faire, en fait. De ce qu'on ne peut pas faire, en fait. Hein. Et en ne nous illusionnons pas sur ce que l'on peut faire et sur ce qu'on ne peut pas faire. Et ça ne veut pas dire c'est pas parce qu'on ne peut pas le faire qu'on n'est pas doué, qu'on n'est pas bien, qu'on n'est pas bon. Non, c'est justement grâce à ce comportement-là, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas, qu'est-ce que je peux faire bouger, de qu'est-ce que je ne peux pas faire bouger, que j'atteindrai la corne d'abondance, que j'atteindrai l'accomplissement, que j'atteindrai la récolte, que j'atteindrai l'abondance, en fait. Hein. Et voilà, et le bateau et l'hélice. C'est en comprenant ça que j'arrive à faire bouger les choses et que j'arrive à un succès, et que j'arrive justement, pas à changer le monde, mais à changer mon monde. Vous voyez, à changer la manière que j'ai aujourd'hui de voir les choses. Et si j'arrive pas à changer tout mon monde, j'arriverai au moins à changer ma journée. Voilà, c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Alors, on va recouvrir la sagesse par l'homme, le chien par le cygne, le nuage par l'ado, le serpent par l'anneau, et le bateau et l'hélice par la lune. Quand on regarde cette deuxième ligne, on a donc l'homme et le cygne. Pour moi, là, l'homme et le cygne, c'est l'idée, dans notre quotidien, encore une fois, il va y avoir des petits messages, des petites choses. Par exemple, ça peut être le message de coupe-toi de ce qui te fait du mal. Pour chacun d'entre nous, le message d'ailleurs avec le chien au-dessus, c'est la fidélité, la loyauté à qui l'on est, d'accord ? Donc il peut y avoir un petit truc du style coupe-toi de situations, de personnes, d'endroits ou peu importe, de ce qui te fait pas forcément du bien, en fait, de ce qui n'est pas forcément positif pour toi, pour te mettre dans ta réalité, dans ton quotidien. Avec l'ado au centre, il y a quand même aujourd'hui une forme d'excitation, d'instabilité, mais pas forcément négative, parce que derrière on a l'anneau et la lune. Moi j'ai l'impression qu'on a envie de s'engager, qu'on a envie de saisir les opportunités. Peut-être que justement on nous annonce des opportunités aujourd'hui qui apporteront de l'abondance dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, mais du coup ça génère peut-être de la peur, ça nous demande de l'engagement. Avec le contrat et l'anneau, ça nous demande de nous engager, et peut-être qu'il va falloir un petit cycle, un petit moment pour atteindre cette abondance. Et peut-être que justement, en attendant, on se dit, est-ce que j'ai fait le bon choix, j'ai pris la bonne décision, est-ce que... Mais au final, oui. Au final, oui. Quand on regarde les colonnes, on se dit que la décision qu'on a prise dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre réalité, elle est plutôt empreinte de sagesse, et qu'on est resté aligné à qui l'on est et à ce qu'on a envie de faire au fond. Même si là on a le nuage du mental qui perturbe un petit peu et qui nous met dans l'indécision de l'adolescent, qui ne sait pas si c'est oui ou si c'est non ou si c'est peut-être, ou voilà. Mais
il y a cette idée de se faire peur, en fait. Il y a cette idée de se faire peur, parce qu'on s'engage dans une mutation, et que le serpent, c'est la trahison, c'est, comme je vous ai dit, le stress, la peur, etc., le danger, mais c'est aussi la mutation, c'est aussi celui qui perd sa peau pour en avoir une où il sera plus à l'aise, et du coup, c'est un moment de fragilité, et donc s'engager, ça nous met dans ce moment de fragilité, et pour autant, ça nous mène à une transformation et un mouvement positif qui sera qui est en marche, en fait, et comme le cycle lunaire est de manière inéluctable, en fait, il se met en route, et bien là c'est pareil. Vous voyez, une fois que c'est lancé, de manière inéluctable, ça arrivera à son terme et à son succès, mais ça demande du temps. Voilà. Alors, là, il y a eu beaucoup de cartes qui se sont retournées et qui sont tombées. Ça fait un peu trop. On en a eu 2. Alors, quel est ton rapport à l'argent? Que ressens-tu par rapport à cela? Il te faut écouter ton besoin de sécurité et de stabilité et structurer une situation apaisante. Tu en fais beaucoup en ce moment, tu dois en prendre conscience. Reconnais tous les efforts que tu as fournis jusqu'à présent et au besoin, liste-les pour te reconsidérer et te remercier. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!